Bonsoir et bienvenue dans votre édition régionale. Dans les titres de ce mardi, produire plus pour vivre mieux, c'est ce que demandent notamment les producteurs de bananes réunis dans le groupement LPG Bananes. Ils souhaitent voir passer le quota annuel pour la Guadeloupe à 100 000 tonnes par an. Produire plus pour vivre mieux, c'est ce que demandent notamment les producteurs de bananes réunis dans le groupement LPG Bananes. Pour bien comprendre, l'enveloppe d'aide européenne versée aujourd'hui aux producteurs est conditionnée à un quota de 77 000 tonnes produites annuellement en Guadeloupe. Or, en 2014, à titre d'exemple, près d'un tiers des 220 planteurs avaient déjà dépassé leur quota, les privant ainsi de l'aide européenne prévue de près de 400 € par tonne excédentaire. Les planteurs demandent aujourd'hui de porter ce quota à 100 000 tonnes annuelles. Voyons ce reportage, il est signé de Nicolas Hachi avec Nicolas Aglas. Les planteurs se sont réunis, nous avons créé un seul groupement, nous avons réorganisé la filière et nous sommes repartis de bon pied pour produire beaucoup plus de bananes en Guadeloupe. 10 ans après, vous faites le bilan, nous sommes à notre quota. Pourquoi? Parce que, entre-temps, l'Europe a fait un calcul qui nous a seulement permis d'avoir ces fameux 77 000 tonnes. Donc la Guadeloupe aujourd'hui se trouve au taquet. Nous avons une demande de jeunes producteurs, environ quarantaine de jeunes producteurs dans l'attente d'obtenir un quota supplémentaire pour produire. Et nous sommes incapables de leur donner satisfaction. Nous avons aujourd'hui une quarantaine de jeunes qui sont prêts à partir. Ce quota de 23 000 tonnes supplémentaires sera destiné en priorité aux jeunes, en priorité à ceux qui ont moins de 300 tonnes, de manière à ce qu'ils fassent plus de bananes, parce que 300 tonnes, on peut à peine dégager un SMIC pour la banane. Ce n'est pas viable pour un planteur. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que tous les planteurs, quels qu'ils soient, visent un minimum de 500 tonnes et aller au-delà. Nous avons donc une liste de planteurs en attente, qui sont là, tous les jours qui nous téléphonent pour savoir où se trouvent les discussions. Ça fait 2 ans que nous parlons de ce quota, 2 ans que nous nous battons à LPG pour obtenir ces 23 000 tonnes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on arrive au bout. La fin d'année, nous n'allons pas attendre les bras croisés s'il n'y a pas un message fort qui nous est envoyé. La production bananière, c'est un marché ouvert. On a déjà le marché, c'est le marché français, européen, qui nous est ouvert à nous qui voulons produire. Donc aujourd'hui, c'est vrai que aller au-delà de ma production sur ma surface, vu le quota que j'ai actuellement, je ne peux pas y aller, puisque financièrement, cette production actuellement supplémentaire, elle n'est pas compensée. D'où l'intérêt de ces fameux 23 000 tonnes qu'on doit obtenir, et qui nous permettrait à nous déjà planteurs existants et d'accroître notre production et d'installer également beaucoup de jeunes sur cette filière, en sachant que le marché est ouvert. Quand je prends l'agriculture guadeloupéenne, c'est la seule filière qui a un encadrement aussi important, qui a une filière aussi, qui est aussi structurée, aussi organisée, pour permettre à des jeunes de s'installer et pour permettre qu'on produise beaucoup plus que ce qu'on produit actuellement. Depuis 2007, on a une filière organisée entre la Guadeloupe et la Martinique. On a mis en place un certain nombre de choses au niveau de l'environnement, donc avec la plantation des vitroplans. Donc, en termes de productivité, on s'est amélioré, tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Alors l'épandage, l'arrêt de l'épandage aérien est arrivé, mais tout de suite on s'est mobilisé, on a trouvé d'autres solutions. Donc notamment le traitement terrestre, les traitements à dos, bon voilà, un peu de tout. Et on arrive à produire et on a l'intention d'aller encore plus loin. C'est pas l'épandage aérien, c'est pas l'arrêt de l'épandage aérien qui va nous arrêter.